introduction à votre émission préférée, introduit aujourd'hui Let's Go Association, qui est un organisme humanitaire international à but non lucratif qui a été créé par Huguette Wemba en 2015 et qui fait des actions très variées, croyez-moi, qui aident les femmes, des enfants en Afrique, en France. Donc on va aller tout simplement rencontrer Huguette pour qu'elle nous parle de ses principales activités. Qui est Huguette Wemba? Ton parcours, on veut tout savoir sur toi. Alors, je me présente, Huguette Wemba, présidente fondatrice de Let's Go Association. J'ai aussi différentes casquettes. Je suis dans l'immobilier, je suis chasseur d'appartements. J'ai aussi une casquette de commercial dans le bâtiment. Voilà, et donc je suis maman, une jeune femme de 34 ans, maman de 3 enfants et aujourd'hui je suis venue vous présenter mon association. Mais comment tu peux accumuler toutes ces casquettes en vivant correctement? Je sais pas, ça doit être dur, non? C'est vrai que je fais beaucoup de choses en même temps, mais en fait en s'organisant, en faisant des plannings, tout arrive à se concilier. D'accord. Alors en fait, on aimerait savoir comment est née Let's Go Association. C'est dans quel cadre, quels sont les motifs qui t'ont obligé ou bien pour pousser à créer cette association? Merci. Alors, Let's Go existait déjà informellement depuis 2014. On a créé un groupe sur Facebook pour perdre du poids, se remotiver dans la recherche de logement, perte de poids. Et par la suite, dans ce groupe, il y a aujourd'hui plus de 2000 femmes qui nous suivent. On a eu des épreuves qu'on a dû partager ensemble. Et de là, ça nous a renforcé, consolidé. On est allé dans des parcs faire du sport au pied de la Tour Eiffel. On était plus une cinquantaine de femmes. C'est très impressionnant ça. Très impressionnant. En plus, c'était majoritairement des Africaines. Donc c'est pas dans notre conception, dans notre culture de courir comme ça, se bouger. Et c'était un beau challenge que les Africaines ont relevé. Moi, j'étais vraiment satisfaite. Le message était passé. Du coup, d'autres continuent dans différentes villes à se voir et faire ensemble des teams et continuer dans des parcs, dans des salles de sport, à perdre du poids ensemble. Et ça fait plaisir. De ce fait, certaines filles m'ont contacté en me disant qu'il faudrait maintenant formaliser cette chose. Ça serait bien de créer une association. Donc j'ai réfléchi, on s'est concerté. Et le 2 août 2015 a vu le jour officiellement de Let's Go Association. D'accord. Et quelles sont les principales activités ou bien les domaines d'intervention de Let's Go Association? Alors, Let's Go Association existe sur 2 continents. La première partie, c'est en Europe, donc plus particulièrement en France, là où nous sommes. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous boostons les femmes, recherche de travail, de logement, perte de poids, réinsertion. Et on a notre deuxième casquette qui nous tient beaucoup à cœur, c'est en Afrique. On veut parler aux Africaines que nous sommes. Donc, pour nous, l'Afrique, c'est en général, mais on s'est d'abord basé dans le pays où moi-même je suis originaire, du Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC. Et de là, on y allait en avril et on a mené pas mal d'actions. Alors, on va parler là plutôt des activités de Let's Go Association en France. Quelles sont, à part ce que vous venez de me citer, perte de poids, en fait, déjà, pourquoi vous avez choisi ce domaine de femmes, de perte de poids Alors, c'était une expérience personnelle. Moi, je voyais un phénomène de mode, de bypass, sleeve, anneau. Je voulais perdre du poids. Je suis allée voir mon médecin en me disant, est-ce que moi aussi, je peux avoir ce genre d'intervention? Elle m'a dit, pas du tout. Vous rentrez pas du tout dans les critères. Vous avez besoin... Il faut avoir un certain poids, partir au moins une centaine de kilos, ce que je ne fais pas. Et donc, elle m'a dit, vous avez besoin... avec ces termes, hein, d'un bon coup de pied au cul, trouver, excusez-moi. C'est ça.
que j'adore dans l'introduction. On se détend, voilà. Voilà, donc elle m'a dit trouver à peu près 10 filles et aller faire du sport. Je lui ai dit pourquoi 10 ? Elle me dit parce que si vous en prenez 5, il y en a une qui va tomber enceinte durant l'année, donc elle va abandonner, une qui aura des problèmes personnels et au final il n'y aura plus personne et vous serez démotivés. Tandis que 10, au moins vous êtes sûr que même si 5 se retirent, il y en aura encore. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai fait des appels et puis on a fait des team Evry, team Paris, team Cergy et de fil en aiguille, comme je vous dis, on est arrivé à 2000 membres. Et après... parce que comme je sais que vous avez aussi un côté très très engagé avec les femmes, puisque je rappelle juste aux téléspectateurs que moi j'ai rencontré Huguette, dans une marche, voilà, pour ne pas dire féministe, mais en tout cas néo-féministe, parce qu'une de mes sœurs a été malheureusement assassinée par son copain qui l'a tapée. Et donc voilà, on s'est rencontrés là-bas et j'ai vu que c'était une femme très très dynamique et qui faisait beaucoup de belles actions, nobles, humanitaires. Et donc en fait c'est ça que je voudrais aujourd'hui, Huguette, que tu nous en parles un peu sur le côté France en tout cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On met les femmes en lumière. Aujourd'hui, les femmes ne savent pas où est leur place. Les femmes savent pas se positionner au niveau de cette société. Elles sont un peu mises à l'écart et nous, on veut leur montrer les atouts qu'elles ont. On veut révéler ce qui sommeille en elles, en fait. Donc, on discute beaucoup avec des femmes, beaucoup de groupes de parole, d'échanges. On fait pas mal de brunch. On organise des événements, beaucoup d'expo-ventes, une fois par an, mais qui dans des lieux très atypiques. Cette année, nous l'avons fait au Palais de la Femme, donc c'était un message fort pour les femmes. Et on met en lumière les femmes. Il y a des femmes qui ont un don et qui ne savent pas l'exploiter. Aujourd'hui, grâce aux événements que nous organisons, elles peuvent être repérées. On a des modèles qui ont été repérés par des agences. On a des créatrices qui aujourd'hui sont en train de proposer leur collection. Et voilà, aujourd'hui, nous, on est contente de pouvoir faire cette mise en relation, booster ces femmes à vraiment être révélées. Leur donner confiance en elles aussi. Est-ce que ça vous arrive parfois en tout cas de donner des conseils ou bien de soutenir certaines femmes vous pouvez deviner de quoi je parle avec les relations qu'on a avec les hommes qui sont parfois un peu conflictuelles. Est-ce que vous intervenez aussi dans ce genre de domaine, comme par exemple une femme battue ou une femme qui se fait maltraiter par son mari, par son copain, ou je sais pas. Tout à fait, c'est pour ça que Koudia, on s'est rencontrés dans des mauvaises circonstances. On aurait préféré se rencontrer autrement, mais nous nous sommes rencontrés lors de cette marche parce que ça nous parlait vraiment personnellement. De par ce groupe que nous sommes en train de créer, cette famille, nous nous appelons ça une famille. Ce ne sont pas des membres qui viennent à nous, mais nous devenons une famille. Les femmes viennent et nous passent leur message. Les femmes nous appellent, elles sont en difficulté à n'importe quelle heure, elles peuvent m'appeler. Et c'est vrai que je suis amenée à accompagner certaines femmes qui ont été agressées physiquement, moralement, sexuellement. Et donc moi je les accompagne, je cherche les associations qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine pour les accompagner, mais je les abandonne pas. Certaines, je les accompagne même au commissariat ou vraiment à bien comprendre ce qui s'est passé. Vraiment essayer de soutenir ces femmes parce qu'elles craquent, elles sont au bord du suicide et nous on veut vraiment éviter ça dans notre association, donc on ne les abandonne pas, on les soutient parce qu'elles sont vraiment en difficulté. Est-ce qu'en fait c'est les mêmes activités que vous avez en France, c'est les mêmes qui se passent au Congo ou bien il y a une différence ? Alors il n'y a pas une différence, il y a ce problème-là aussi qui existe au Congo, mais c'est vrai qu'au Congo, notre première casquette, notre premier rôle était l'éducation, la scolarité. On est parti au Congo parce qu'on s'est aperçu que les filles, les jeunes femmes n'étaient pas scolarisées, qu'il y avait un taux d'illettrisme trop grand, trop important, et nous, on n'acceptait pas ça. Donc on est parti sonder les écoles, les familles, pourquoi les jeunes filles n'étaient pas scolarisées, pourquoi autant de grossesses précoces. Et de là, on nous a informés que voilà, s'il fallait faire le choix entre le garçon et la fille, ben, ils allaient privilégier le garçon. Donc moi, j'ai pas compris cette... c'est pas possible, quoi. Pourquoi c'est ce choix ? Pourquoi
Pourquoi l'enfant? Et de là, on m'a répondu, oui, mais la jeune fille va se marier dans quelques temps, donc c'est pas grave. Non, mais elle va pas se marier avec cet illettrisme, avec ses lacunes. Donc moi, j'ai refusé cela et on est en train d'essayer d'apporter, nous, à notre échelle, notre pierre à l'édifice pour que cette inégalité cesse. Donc nous, on a fait des partenariats avec différentes écoles pour pouvoir rescolariser ces jeunes filles, combattre l'illettrisme auprès de ces jeunes filles et faire un travail avec celles qui ont eu des grossesses précoces pour leur dire que même si elles ont eu un enfant, c'est pas fini. Elles peuvent toujours continuer. C'est juste un début. Et comme vous le disiez, je rebondis par rapport aux violences faites aux femmes. Malheureusement, il y en a certaines qui ont été victimes de violences, abus sexuels, qui en ont découlé des enfants ou pas. Donc on accompagne aussi les femmes victimes de violences sexuelles ou chassées de la famille parce qu'elles... Voilà, justement, parce que c'est là où je voulais venir, parce que c'est dingue, parce que vous êtes rentré directement dans la prochaine question sans autant même que je la pose, c'est ce qui est très très intéressant, parce qu'en fait, moi, il y a le mot exclusion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Aujourd'hui, voilà, il y a des normes qui ont été mises de par la famille, de par les coutumes, et une fille doit attendre de se marier pour faire un enfant. Une fille doit respecter les choses comme elles ont été dites, et si elle ne remplit pas ces conditions, elle est rejetée, elle est exclue de la société, exclue de la famille, et aujourd'hui elle est délaissée, et nous on vient combattre cette exclusion, montrer à la famille que la jeune fille peut s'être égarée en ayant eu un enfant hors mariage, mais ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas l'abandonner parce que ça va peut-être en découdre. Mais quand vous dites exclure, c'est-à-dire on va un peu la marginaliser ou bien elle va carrément sortir de la maison familiale pour se livrer à elle-même, ou je ne sais pas comment ça se passe? Parce que ça m'intrigue beaucoup. Très fréquemment, elle est chassée du domicile familial, chassée, sans ressources. Voilà, le garçon qui lui aussi n'a pas le moyen. J'espère que lui aussi il est chassé, puisqu'elle n'a pas été la seule à fauter. Lui, il est moins inquiété que la jeune fille, vraiment beaucoup moins. Lui il reste dans son confort familial, il n'a pas forcément de travail, parce qu'il y a un taux de chômage important en Afrique. Et c'est la jeune fille qui est livrée à elle-même, cherchant comment se nourrir déjà, et puis nourrir cet enfant qui viendra par la suite. Alors, je vais toucher un autre sujet, parce que je me rappelle quand on s'est parlé au téléphone, vous me parliez de femmes qui ont accouché et qui n'avaient pas les moyens de payer et qui se sont retrouvées séquestrées ou kidnappées, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Oui, tout à fait. Donc, lors de notre voyage, nous avons pris la décision d'aller visiter les hôpitaux, savoir comment ça se passait par rapport à ici, l'Europe. Et j'ai été vraiment surprise parce que nous avons vu des femmes, moi j'appelle ça comme ça, qui ont été retenues prisonnières par l'hôpital parce qu'elles, faute de pouvoir payer les frais de sortie d'hospitalisation. Donc, je suis allée voir la direction de cet hôpital, le plus grand hôpital du Congo, qui s'appelle Mamaïemo, et ça existe dans tous les 4 coins du pays, et ils m'ont dit que si la femme n'arrive pas à payer les frais d'hospitalisation, elle reste retenue. Et là je leur ai dit, mais plus elle reste, plus les frais augmentent, et si elle n'avait pas, je sais pas moi, 50-80 $ pour sa sortie, elle n'aura pas 400 $, parce qu'il y avait une femme qui avait jusqu'à 900 $ à payer. Donc là, j'ai essayé de leur proposer, avec une partenaire avec qui on était partis lors de notre voyage, j'ai essayé de leur proposer, nous leur avons proposé un arrangement, un deal pour pouvoir sortir, libérer ces 10 femmes, 10 jeunes filles avec leurs enfants, et qu'elles puissent retrouver une vie normale. Et ils ont négocié, ils ont discuté, et je ne comprenais pas, il y avait des enfants qui étaient gardés par d'autres mamans, mais il n'y avait pas leur maman. Donc je demandais où elles étaient. Elle venait d'accoucher. Tout à fait. Donc elle sortait pendant la journée, elle laissait le bébé à une autre maman pour pouvoir aller chercher de l'argent dans la rue, donc soit mendier, voire même se prostituer. Et moi je me suis dit, c'est pour payer leur sortie. On m'a dit non, puisque la nourriture n'est pas comprise lors des hospitalisations, c'est pour nourrir son enfant et elle-même. Donc elles sont amenées à sortir, se prostituer pour manger, mais ça ne donnera toujours pas le droit à la liberté. Donc moi j'étais vraiment sidérée, j'étais vraiment abasourdie. Je me suis dit non, il faut faire quelque chose. Donc à notre hauteur, à notre échelle, on a négocié avec la direction de l'hôpital pour pouvoir sortir ces 10 femmes avec leurs enfants. Let's Go Association, donc en fait, a réussi à sortir tout le monde.
D'accord. Et à part ça, quelles sont les interventions ou les actions qui vous ont le plus marqué dans votre parcours? Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc je ne voulais pas aller en avril les mains vides. Donc j'ai fait un appel aux dons auprès de toutes les personnes qui nous suivent, auprès des partenaires associatifs pour présenter des vanities aux écoles partenaires. Donc dans ces vanities, on voulait offrir des produits d'hygiène de première nécessité. Donc il s'agissait des serviettes hygiéniques pour la femme, pour les périodes mensuelles, les règles. Il s'agissait de gel douche, de déodorant, de tout ce qui est produit d'hygiène qui pour nous ici est très accessible, qui coûte vraiment pas cher, même dans les petits supermarchés, mais là-bas c'est un luxe. Donc quand vous me parlez de ça, après je peux comprendre, hein, l'Afrique, on aime bien notre chère Afrique, mais il y a vraiment des choses qu'il faut changer. Mais quand vous dites ça, en fait, c'est vous partez dans les profondeurs du Congo ou bien c'est dans la capitale? Non, Kinshasa même, Kinshasa, la capitale, voilà. On a voulu faire ce geste pour justement repérer quels seraient après les besoins vraiment de la population, de ces jeunes femmes. Mais en tout cas, ça avait été vraiment bien reçu. Ça a eu un engouement, même à l'aéroport, on nous donnait encore des vanities pour les jeunes femmes. Donc, nous y sommes allés. Nous avons distribué auprès des écoles, des collèges, des lycées, toutes les jeunes filles avec qui nous avions un partenariat. Nous avons distribué ces vanities auprès de l'école The Children First, les enfants d'abord, aussi chez Maman Diakissé. Et à notre grande surprise, les jeunes filles nous regardaient et me demandaient, parce qu'elles me prennent un peu comme leur grande sœur, voilà, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, et des jeunes filles sont arrivées en me disant comment est-ce qu'on utilise les serviettes hygiéniques. Et là, j'étais vraiment fort étonnée parce que pour nous, c'est quelque chose de base, mais non. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui n'utilisent pas encore les serviettes hygiéniques. C'est un luxe là-bas. Et de là, j'ai commencé à donner un petit cours par rapport à ça, à expliquer comment le mettre, à expliquer qu'il faut le changer régulièrement selon les horaires. Et je leur ai demandé ce qu'elles utilisaient. Elles en étaient encore, pour certaines, la solution, mettre un pagne, mettre du papier toilette. C'est vraiment difficile. L'Afrique a vraiment besoin d'épaules solides, a vraiment besoin de soutien. On ne pourra pas tout résoudre en une journée, mais si chacun apporte sa pierre à l'édifice, ça pourra marcher. Moi, j'ai confiance. De toute façon, c'est pas pour rien que nous sommes des femmes viriles. J'aime bien ce mot, femmes viriles, des femmes très très actives qui se battent pour un monde meilleur. Et pour moi, je trouve que le jour où l'Afrique pourra se développer, c'est le jour où la majeure partie, ou bien la majorité de l'Afrique, des Africains excentrés, soient conscients, vraiment conscients. Et pour ça, je crois qu'il faut vraiment mettre de l'accent sur l'éducation. Parce que sans éducation, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord, Koudia. Tout à fait d'accord. La scolarité, c'est quelque chose d'important parce que, comme on dit, aller à l'école, c'est l'avenir de demain. C'est là où on s'instruit, c'est là où on apprend aussi beaucoup de choses. On peut l'apprendre dans la famille, mais l'école y est aussi pour beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment permettre à toute personne de pouvoir avoir ne serait-ce que des bases pour sa vie professionnelle, sa vie future. C'est vraiment très important. Donc tout à l'heure, comme on sait que vous intervenez aussi dans le domaine éducatif, en parlant d'école, mais on sait très bien qu'en Afrique aussi, on a besoin de formation professionnelle. Parce qu'il ne suffit pas seulement de fréquenter l'école, d'avoir un diplôme, baccalauréat, bac plus 2, bac plus 6, et sans avoir en tout cas la pratique. Est-ce que vous pensez à intervenir dans ce sens en formation professionnelle ou pas? Oui, tout à fait. Donc, ça va être aujourd'hui que je vais l'annoncer en exclusivité. Tout à fait. Mes associés vont me dire que j'ai un petit peu dévancé le calendrier, mais voilà, une exclue. Donc, effectivement, depuis plusieurs mois, nous sommes en train de travailler sur un projet professionnel, un centre de formation au Congo avec diverses disciplines comme le make-up. Il y a la technique de maquillage qui est faite là-bas,
que nous ne contestons pas, mais il y a aussi des techniques qui ont été apprises ici, qui viennent des États-Unis et d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on voudrait aussi que des maquilleuses de France, d'Europe, se déplacent avec nous pour pouvoir les former et puis leur laisser cette possibilité d'apprendre, les jeunes filles qui le souhaiteraient. Donc il y aura la formation maquillage, les créatrices aussi d'ici qui font pas mal de customiser. Pourquoi pas apprendre aussi leurs méthodes d'ici. Que dire de plus? On voudrait mettre en place pas mal de centres de formation, de disciplines comme nourrice. Aujourd'hui, garder un enfant ou faire le ménage, il y a une méthode qui est faite en Afrique, il y a une méthode qui est pratiquée en Europe. Peut-être en apprenant comme il y a pas mal de personnes de la diaspora qui sont amenées de par leur travail à voyager en Afrique ou à s'installer définitivement, ils exigent aussi certaines choses qu'ils avaient ici. Donc ils ont besoin peut-être de nounous comme ici, qui savent faire des salades, qui savent faire des goûters à leurs enfants, des activités. Et c'est vrai que peut-être on n'a pas les mêmes méthodes d'organisation. Et si on pouvait apporter lors de ces formations-là notre touche européenne là-bas, et les gens de la diaspora et les gens qui vont s'installer là-bas, que ce soit même des Européens qui s'installent professionnellement, veulent retrouver aussi une femme de ménage qui sait préparer aussi la cuisine des pâtes pour ses enfants, qui sait laver ses vêtements à la machine à laver sans mélanger le noir et les couleurs. Voilà. Tout ça quand même... je ne sais pas ce que je vais dire, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous là-dessus. Vous voulez me faire croire qu'au Congo, les femmes, elles ne savent pas garder un enfant, elles ne savent pas faire des pâtes, elles ne savent pas faire le linge, ne serait-ce que trier? Elles le font très bien. Elles le font très très bien, très très bien. Mais comme je le disais, il y a des méthodes aujourd'hui qui sont faites ici par les assistantes maternelles, par exemple agréées. C'est vrai que, habitant ici, on retrouve des activités, des ateliers qui sont faits pour les enfants. Et si demain, je venais par exemple, moi, à m'installer au Congo, j'aurais souhaité que mes futurs enfants puissent aussi bénéficier de ce genre de méthode de garde avec ces jeux, ces ateliers, ces activités, ces sorties. Qu'il faudrait remettre ça, des centres de loisirs. Pourquoi pas avoir des centres de loisirs au Congo? On m'a dit que l'école, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas d'atelier le soir, il n'y a pas. Les enfants, pendant les vacances, n'ont aucune occupation. Ça, de toute façon, je vais être honnête, c'est dommage. Il n'y a pas que le Congo. Partout, dans les 54 pays africains, peut-être qu'il y en a certains, en fait, je ne vais pas mélanger tout le monde, mais je crois que la majeure partie, il n'y a pas que ça, à moins que, comme à l'époque, quand j'étais jeune, nous, on appelait ça maternelle, on appelait ça jardin d'enfants. C'est là où on peut avoir les activités, mais sinon, les activités, c'est chez toi ou voilà. Bon, en fait, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous aide? Est-ce que vous avez des donateurs? Comment vous faites pour pouvoir financer toutes vos activités et les projets? Alors, nous utilisons vraiment en grande partie des fonds personnels, nos fonds propres, parce qu'aujourd'hui, financer des projets pour l'Afrique, ici, ça ne suit pas. Ici, ça ne suit pas. Les subventions ont été, on peut dire, gelées quasiment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'organiser des événements socio-culturels, comme je le disais plus tôt, des expos-ventes, des brunchs. Tout ce type d'activité nous permet de renflouer nos caisses et ce budget-là, on l'utilise pour l'Afrique, entre autres, pour mener à bien nos actions. Et on a aussi des partenaires qui nous soutiennent, des membres, grâce à leurs cotisations, leurs adhésions, et lorsqu'ils sont touchés par une opération, ils n'hésitent pas à contribuer. Moi, je tiens au passage à faire un clin d'œil à mes associés, Tracy et Pauline, les trésorières et secrétaires de l'association. Toutes des femmes? Que des femmes. Mais il y a des hommes qui nous ont rejoints. Des hommes nous ont rejoints. Il ne faut pas les exclure de temps en temps, mais on commence d'abord, après ils nous rejoignent. C'est mieux. C'est bien ça. Majoritairement, c'est vrai que c'est des femmes qui nous ont rejoints. Mais petit à petit, ça y est, les hommes commencent à se rallier à notre cause. Et aujourd'hui, on a besoin de subventions, on a besoin de fonds. Si des donateurs, si des sponsors, si des partenaires veulent se joindre à nous dans ces projets, apporter aussi leurs idées, apporter leur savoir, on est vraiment preneurs parce que comme notre devise, c'est seul on peut, à plusieurs c'est mieux. En même temps, quand vous parlez de soutien, en fait, je veux comprendre que l'association, le siège est en France, mais quand même, elle œuvre beaucoup en Afrique, dans le Congo pour le moment. J'ai bien compris que vous avez aussi d'autres...
bon courage parce que vous en aurez du travail. Hein. Donc en fait, les gens sur place, est-ce que vous avez essayé de parler avec des dirigeants ou bien, je sais pas, ne serait-ce que des particuliers, chefs d'entreprise qui essaient aussi de contribuer? Est-ce que vous avez fait cette démarche? Tout à fait. Donc, on a été sollicité par pas mal d'entreprises aussi locales. Donc, notre prochain voyage est prévu dans les prochains mois. On attend, il y a quelques petites complications diplomatiques pour l'instant. Mais très prochainement, on y va, c'est prévu. On est en train de préparer notre voyage. Et de là, on ira justement à la rencontre de tous ces partenaires associatifs et entrepreneuriales pour voir comment on peut travailler ensemble. Bah écoutez, en tout cas, c'est juste magnifique ce que vous faites. Moi, je vous félicite. Après, comme je ne suis pas très très riche, donc je ne pourrais pas apporter peut-être un soutien très économique colossal, mais voilà, ce que je peux vous offrir, c'est de donner tous les contacts que vous avez au cas où quelqu'un serait intéressé à donner un coup de main, aider, peu importe en fait. Comment on peut vous contacter? En gros, c'est ma question. Donc Let's Go Association, on est très présent sur les réseaux sociaux. Moi, Koudia, je tenais à vous remercier parce que vous dites que vous ne pouvez pas nous aider. Aujourd'hui, nous donner cet espace, cette possibilité de venir nous présenter, parler de nos projets, c'est vraiment merci. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir pensé à nous. Donc aujourd'hui, Let's Go Association est très présente sur Facebook. Donc en tapant Let's Go Association, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, en appelant aussi la journaliste de l'émission, elle pourra vous communiquer nos coordonnées. Voilà. Alors, Huguette, j'espère que vous passez un bon temps avec nous, avec Introduction A. Très agréable, très bon. Merci. En fait, j'avais vu que vous êtes en train de créer une maison qui s'intitule Maison de la Femme. Quel est le but de cette maison? Alors nous, on a choisi de créer une maison de la femme de demain. On l'a appelée de demain parce que je pense que maison de la femme, ça doit exister. Cette maison de la femme de demain, ce sera une maison contre l'exclusion sociale, l'exclusion professionnelle, l'exclusion familiale. Aujourd'hui, on refuse que la femme soit mise à l'écart. On est fatigué de cette inégalité homme-femme. Donc on veut réveiller la femme, pas à être au-dessus de l'homme. Non, c'est pas ça notre message. C'est vraiment de relever le défi pour son propre challenge personnel, à pouvoir montrer son potentiel, faire des choses, parce qu'une femme qui est épanouie, une femme qui est bien dans sa peau, dans sa tête, dans sa vie, le répercutera dans son foyer plus tard, chez ses enfants. Voilà, qu'elle n'attende pas. Si la femme ne sait pas lire, comment va-t-elle enseigner ses enfants? J'ai vu des collègues au travail qui me demandaient, voilà, mon enfant est en difficulté, il a son rapport de stage à faire, je ne sais pas l'aider à faire le document informatique. Donc nous, aujourd'hui, dans cette maison de la femme de demain contre l'exclusion, ça serait d'apprendre aux femmes à lire, à écrire, à taper elles-mêmes leur CV. Aujourd'hui, on parle de taux de chômage, que ce soit ici ou là-bas. Aujourd'hui, que la femme puisse elle-même pouvoir rentrer sur Internet. Aujourd'hui, je considère que l'informatique, c'est l'outil de demain. Aujourd'hui, on n'envoie plus des cartes postales aux gens. C'est l'outil, c'est ça. On est en plein dedans, on est en plein... voilà, la carte postale n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde envoie des mails. Aujourd'hui, tout le monde parle par les réseaux sociaux. Les enfants quittent les parents pour aller vivre au Canada, aux États-Unis. Que la maman n'attende pas dans la boîte aux lettres un courrier, mais qu'elle attende plus un mail, qu'elle attende plus un message sur Facebook. Et de là, nous, on forme, on familiarise les femmes à ce nouvel outil du 21e siècle. Donc cette maison de la femme, elle sera basée où? Ici en France ou au Congo? Ou les deux? La maison pilote est en train de se faire là au moment où l'on parle. Ici en France, nous avons recruté 10 jeunes de l'IUT qui sont en train de travailler sur recherche de dons pour pouvoir financer des PC. Nous allons aussi... Aujourd'hui, il faut se démarquer. Étant donné qu'il y a un grand taux de chômage, on veut que les femmes puissent, par exemple, se démarquer lors de leurs entretiens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un challenge qu'on va relever, c'est de présenter 100 femmes à passer leur permis de conduire. Donc, aujourd'hui... voilà, on aide les femmes dans la préparation au code. Après le code, ce sera la conduite. Moi, je suis fière que ma mère nous ait poussé toutes les filles de la famille à avoir le permis, dont elle-même. Donc, lorsqu'on se gare devant chez nos parents avec chacune de nos voitures, c'est une fierté. J'estime qu'une femme aujourd'hui
peut pouvoir aussi se déplacer avec son propre véhicule. Et ça pourra aussi démarquer les femmes lors de leur recherche de travail. Surtout, je dirais vulgariser ça parce que c'est une nécessité maintenant, la conduite, en fait, de pouvoir s'armer de son permis de conduire, d'avoir même si c'est une toute petite voiture, on ne sait jamais dans la vie qu'est-ce qui peut arriver le soir, tu as besoin d'aider quelqu'un. Voilà, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Voilà, donc là, dans cette maison de la femme, il y aura des cours à la préparation au code pour pouvoir les présenter justement au code. Elles reviendront par la suite si elles ont du mal à passer leur permis de conduite. Aujourd'hui, on peut louer des véhicules et faire des heures de conduite avec des personnes qui ont leur permis. Est-ce que tout ça sera gratuit ou bien il y a un minimum de paiement ? Ça dépendra. Justement, on appelle ça maison de la femme de demain contre l'exclusion. Donc aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'une femme se sente exclue faute de moyens. Donc on va vraiment se battre ici en Europe pour chercher des subventions, pour chercher des partenaires, des sponsors qui nous aideront à financer une salle, un local. Pour l'instant, on est accueillis, hébergés auprès d'une autre association, mais notre souhait, c'est d'avoir vraiment notre local à nous, voilà, autonome, pour pouvoir ouvrir cette maison à tout horaire, selon l'emploi du temps des femmes, bien sûr dans les horaires habituels. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment de remettre les femmes au niveau en termes de lecture, dans leur démarche administrative. Parfois, j'entends des femmes, leurs dossiers sont bloqués à la CAF pendant 8 mois. C'était tout bête, il y avait un document à renvoyer. Elles ne savaient pas. Donc aujourd'hui, on accompagne ces femmes dans la lecture de leurs dossiers, dans l'accompagnement. On intervient dans l'alphabétisation. Il y a des femmes qui sont venues d'Afrique qui ne savent pas lire. Elles galèrent beaucoup. Non, maman, là, d'ailleurs, c'est une anecdote. Mon petit frère, il a tendance à venir se moquer d'une petite maman africaine qui déforme la prononciation d'un mot français. Et on en rigole. Bon, après, c'est pas leur langue, hein, donc moi, je ne vais pas me moquer. Au contraire, on doit être fiers de tout ce qui nous appartient dans nos langues africaine et maternelle, mais quand même quand on vit ici en Europe ou en tout cas dans un autre pays, même si c'est dans un autre pays africain, il faut essayer d'apprendre le minimum de sa langue. Et je crois que pour cela la meilleure façon, c'est déjà de pouvoir lire, écrire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Koudia. Donc c'est ce que nous, en tout cas à notre échelle, on essaye d'apporter à ces femmes au sein de la maison de la femme, mais aussi des moments de détente, de sortie à la plage, des choses aussi culturelles, au théâtre. Donc on négocie avec différents partenaires, dont vraiment la mairie, la commune qui nous suit, le maire adjoint, qui est responsable de la vie associative, pour pouvoir encore développer davantage d'événements, d'activités avec nos adhérents. Et vous m'avez posé la question si on allait créer cette maison de la femme en Afrique. Moi, j'aime parler de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique, quand je parle du Congo, je parle de l'Afrique. Parce que dans mon association, je ne voudrais pas frustrer. Il y a des Camerounaises, il y a des Sénégalaises, il y a de tout. Et aujourd'hui, on a commencé sur un pays qu'on maîtrisait, mais on sera amené à aller dans les autres pays d'Afrique. Mais de toute façon, pour ne pas dire que c'est la mode, mais il est temps que les Africains s'unissent, main dans la main, et qu'on travaille notre continent. Parce que moi, de toute façon, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent très bien, d'habitude, quand on me demande vous venez d'où, j'ai dit de l'Afrique. Oui, mais de quel pays? J'ai dit mais de l'Afrique, c'est tout. Je n'aime pas faire la différence. Il ne devrait pas avoir de frontières. Il est temps qu'on arrête tout ça et qu'on soit ensemble. Voilà, parce que nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Je suis tout à fait d'accord. Et on parle de l'Union africaine. Nous, il faut qu'on la recrée. Il faut vraiment qu'on la rende soudée. Parce que l'Union africaine, j'ai l'impression qu'elle a été cartographiée quand même. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment mettre l'unité, tout pays confondu, main dans la main, oublier les clivages politiques, les choses du passé, et vraiment aller de l'avant pour pouvoir faire quelque chose de bien et de concret. On a beaucoup parlé, maintenant il est temps d'agir. Donc, il y aura aussi une maison de la femme qui va ouvrir ses portes d'ici cet été. Voilà, si Dieu le veut, bien sûr. Et dans cette maison de la femme, donc, on accentuera sur l'alphabétisation, l'informatique aussi, mais aussi justement recueillir ces femmes qui ont été chassées de leur famille, qui n'ont pas d'endroit où aller avec cet enfant. Mais cet accompagnement sera un protocole d'accord, un échange de donnant entre elle et nous. C'est-à-dire qu'on s'engage à l'accompagner, la suivre, mais elle s'engage aussi à reprendre ses études et pouvoir après aller dans la vie professionnelle, pour après trouver son job et pouvoir trouver son logement à elle. Tout à fait.
Alors, on va parler de l'adhésion. Est-ce que vous prenez pour l'adhésion aussi ou bien juste pour des partenariats? Alors, nous avons aussi une adhésion qu'on a mis en place de 30 € l'année. Cette adhésion, c'est vraiment pour pouvoir nous soutenir lorsqu'on organise des brunchs, lorsqu'on réserve des emplacements. Mais au-delà de ça, on a vraiment pas mal d'avantages. Moi-même, travaillant dans le CE de mon entreprise, étant membre du comité du CE, on a pas mal d'avantages qu'on peut offrir à nos membres, des réductions dans les parfums, dans le maquillage, dans les voyages. Donc, Alors là, bon, je vous ai coupé. Hein. Continuez. Donc je disais que notre adhésion donne droit à des réductions. On a aussi des partenaires dans le maquillage, dans la coiffure, dans les créations qui se sont engagés d'un commun accord à aussi offrir des réductions à nos membres. Donc c'est un échange de procédés, du donnant-donnant. La personne, chacun gagne. Donc on a aussi la réduction d'impôt qui a été accordée, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours ça. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment pouvoir nous soutenir. Nous, c'est pas l'adhésion de la personne qu'on a besoin, c'est vraiment de l'idée qu'elle pourrait nous apporter, de son temps. Il y a des femmes qui sont prêtes à venir voyager avec nous pour venir réfectionner des écoles, nettoyer des écoles cet été. Nous, on appelle vraiment tout le monde. Et c'est vrai que les partenaires, c'est un peu plus conséquent parce que c'est un groupement de personnes. Et nous, on a besoin de partenaires, on a besoin de sponsors. Aujourd'hui, on n'a pas de sponsor officiel qui nous accompagnerait, qui nous soutiendrait dans les actions que nous menons. Bon, l'émission touche malheureusement à sa fin. Mais ici, à Introduction A, nous avons une tradition que vous n'allez pas échapper, évidemment. Donc, quels sont vos hobbies? Puisque je crois qu'il n'y a pas que le côté engagé. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses, mais il faut vivre de temps en temps. Ou bien? Je ne m'attendais pas à cette question. Bah oui, je sais. Je regrette que mes deux associées, Tracy et Pauline, qui ne sont pas présentes, la secrétaire et la trésorière de l'association, que je salue au passage, qui n'ont pas pu être présentes, mais qui sont de tout cœur avec moi et vous passent le bonjour d'ailleurs. J'aurais souhaité qu'elles répondent à cette question à ma place. Quels sont mes hobbies? En fait, je suis vraiment prise à plein temps par ce que j'aime faire, c'est ça, c'est let's go, c'est aider, c'est dans mon quotidien tout le temps, je suis amenée à aider des femmes et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça, sans oublier mes enfants, mon travail, voilà mes hobbies. Je comprends parfaitement. En tout cas, merci Huguette d'avoir répondu présente. Je vous souhaite beaucoup de courage et le dernier mot, ce sera juste bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous écouteront. Merci à toute ma famille qui me soutient. Merci à tous les partenaires associatifs qui nous soutiennent. Merci à tous les membres. Merci aux membres du bureau sans qui tout ce qui se passe là, les décisions ne seraient pas prises. Je remercie encore une fois Koudia de nous avoir reçus à son émission. Et seul on peut, à plusieurs c'est mieux. Let's go! Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de votre émission préférée, Introduction A. Et avant de vous laisser, je tiens quand même à remercier chaleureusement Madame Ketissina qui a eu l'amabilité de nous recevoir dans cet endroit magnifique que je conseille à tout le monde. Ketty, bonjour et merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Et moi, je collabore, je participe à l'émission. Et c'est ma façon de remercier et de rendre cet endroit disponible pour vous. Le 72 est un nouvel établissement ouvert depuis 2 ans. J'ai eu le Kamikera pendant 20 ans. Ici, c'est beaucoup plus grand, plus accueillant. Oui, voilà, très, très, très chic. C'est un lieu musical. On est au 72, la rue du Chevaleret. Et venez nombreux. Hein? Paris 13e. Vous l'avez entendu, 72, rue du Chevaleret, Paris 13e. Merci. À la tienne, Cathy.